Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Très heureux, aimables et fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Au jour d'aujourd'hui où nous vous apportons encore une actualité chaude qui domine la République démocratique du Congo, notre beau pays qui se trouve au centre de l'Afrique. De quoi allons-nous parler au jour d'aujourd'hui dans cette émission qui est la Chikumambo? Nous allons nous rendre dans la province du Lualaba, plus précisément dans la ville de Kolwezi, où certains notables de cette ville dénoncent le comportement qu'affiche Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini, un comportement qu'il qualifie de trompe-l'œil pour tout simplement distraire l'opinion par rapport aux œuvres qu'elle présente, soit disant que ces œuvres sont une initiative d'elle-même. Pourtant, selon ces notables Lualabé, il y a toujours un soubassement, il y a un héros, il y a quelqu'un qui a commencé à initier toutes ces œuvres, toutes les bâtisses qui sont en construction au jour d'aujourd'hui dans la ville de Kolwezi. Aimables téléspectateurs, avant d'en arriver à tout ce que je vais vous proposer tout à l'heure, je vous invite une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV, ce média en ligne qui fait la fierté à ce jour de la République démocratique du Congo. Voilà. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne, likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle et surtout n'oubliez pas de laisser des commentaires qui peuvent nous aider à changer soit la ligne directrice de cette émission, soit nous encourager à bien continuer dans cette œuvre que nous avons commencée uniquement pour votre intérêt. Alors, je vous le disais tout à l'heure dans mon introduction de cette émission que rien ne va à Kolwezi. Tout va de mal en pire parce qu'il y a des notables de Kolwezi qui montent au créneau pour dénoncer ceux qui disent le trompe-l'œil du gouverneur Fifi Masuka Saini qui, d'après ces notables, n'arrive pas totalement à arranger la voirie urbaine de Kolwezi parce qu'il y a certains contrées, certains quartiers qui laissent à désirer et qu'il est difficile même de vivre dans ces quartiers parce que des poussières mélangées aux minéraux font que la population puisse vivre dans des conditions très déplorables et très risquées. Il y a beaucoup de choses qui se disent aussi sur la RN 39, c'est-à-dire la route nationale numéro 39, qui va de Kolwezi à Kapanga, de Kolwezi à Dilolo, qui est dans un état de délabrement très avancé, mais selon toujours ces notables Lualabé, Madame la gouverneure ne fait que montrer les espaces qui ont été asphaltés par son prédécesseur, mais réhabilités par elle d'une manière ou d'une autre. Je vous invite à suivre d'abord M. René Lumuna, qui est notable Lualabé, qui dénonce ici ce qu'il est en train de vivre et de survivre dans ces quartiers périphériques du centre-ville de Kolwezi. Suivez et nous allons nous retrouver tout juste après. En tout cas, Nidia sana, Milipenda mbele pour expliquer. Luilu, c'était Luilu ni quartier ya mvile ya Kolwezi. Hapana ya nje ya Kolwezi, mudani ya vile ya Kolwezi. Leo pa kufika kutoka mcentre vile kufika Luilu, inafaa kufanya 1 heure du temps ou bien 1 heure et demie du temps. Et puis manguo inalabika mubaya sana. Angaria ametoka makartera bantu inapasuka.
Balabala Ainako, c'est comme si on n'a pas le gouvernement. Il y a ça vraiment. Et c'est pourquoi Léo vraiment akuna kintu. Et que une conséquence il y a un gouvernement familial. Ça montre clair que non, nous avons un gouverneur incompétent. Moi, je suis Kinshasa. Je suis ma image ya bongo. Ma bila ko banafanya mu centre ville mule. Banampatia ma $200, $300. Mwenda ko ma image ya bongo Kinshasa. Alors que réalité njoyi et mina penda bata Kinshasa. Oh là, c'est possible. Hein? Mina penda bantu ya Kinshasa. Ba yuwe njokologie ya kweli. Jo villa Kolwezi en dehors. Ya Kolwezi pa mu villa Kolwezi binasema homo. Ni mbalabala kutoka Lwilu ya kuza villa Kolwezi na mu quartier ingine ya Lwilu. Enjoy jo réalité réelle ya Lualaba ni ile par rapport à vitu ndio bongo kuna kuma Kinshasa kule. Ni bien sana. Mimi nalomba kwa président de la République vraiment à trouver une solution dû à problème ya Lualaba. Sinon c'est qui est coupable de la province. Nous avons un gouvernement familial, l'Assemblée provinciale tribale. Conséquence, maintenant, à député, il y a maintenant, voilà les conséquences. Et puis, il faut que il vit la Kolwezi, ni endroit moins il a uranifère. Donc, du fait que Bantu a avalé, ma blongo pas. Dans 2 jours, 3 jours, alors, vraiment, minari asana, vraiment, chef de l'État, et moi, Angari et province. Voilà, aimables téléspectateurs, de la parole à l'acte. Monsieur René Lumuna, qui est un notable de Kolwezi, un notable Lualabé, est revenu dans cet entretien qu'il a accordé à Triomphe Congo Télévision pour dire les choses qui sont vraies, les choses qui accompagnent la réalité de ce que la population de Lualaba est en train de vivre ces derniers temps par rapport à tout ce qui se raconte. Et M. René Lumuna demande que ceux qui veulent connaître la réalité de la ville de Kolwezi puissent aller à Kolwezi sans être conduits par un guide afin de retrouver la réalité. Est-ce que c'est vrai que tout ce qui se raconte, tout ce qui se dit, Kolwezi, ville propre, Kolwezi, ville développée, agglomération, impeccable, tout ça, est-ce que c'est une réalité? Alors je vous invite à découvrir cet entretien que M. René Lumuna a accordé à votre rédaction dans ce duplex et nous allons nous retrouver juste après. Monsieur René Lumuna, bonjour. Bonjour. Vous êtes notable de la province du Lualaba. Dites-nous comment, au jour d'aujourd'hui, se présente votre province sur tout le plan économique, social et infrastructurel. Vous devez savoir que d'abord je suis originaire de la ville de Kolwezi. Je suis né ici, étudié ici et grandi ici. Et que quand je parle de choses, je ne parle pas pour plaire aux gens, mais je dis la vérité parce que c'est ma ville natale. Donc aujourd'hui, prenons le cas de l'infrastructure. D'abord, le président de la République est venu dernièrement ici pour inaugurer des chantiers, soi-disant achevés. Mais je veux signaler que ces chantiers ici, ça a commencé depuis 2015 avec l'avènement du découpage. Donc c'est déjà 10 ans. Donc celui qui est le procureur de ces chantiers ici, c'était l'ancien gouverneur, Mouège. Donc ce ne sont pas des bâtiments qui viennent de commencer aujourd'hui. Ça fait maintenant 10 ans que ces bâtiments-là existent. Et nous, ici à Kolwezi, nous connaissons ça. Bien que le chef de l'État, il a inauguré ce bâtiment, mais je voulais vous alerter que ce sont des chantiers inachevés d'abord. Parce que jusque-là, l'aéroport, dès qu'on l'a inauguré, mais il n'est pas praticable. Les bâtiments ici, les perlous et tout ça, aujourd'hui, c'est encore praticable parce qu'il n'y a pas de gens qui vont travailler là-bas. En termes de route, dernièrement, j'ai fait une déclaration en termes de route et d'infrastructures routières concernant la route Lwilu et la ville de Kolwezi. Vous devez savoir que la ville de Kolwezi a existé grâce à ces quartiers là-bas. Il y a les quartiers Lwilu, il y a la cité aussi
Jekamine Kolwezi, il y a la cité Moussonoï, Kapata et Mutoshi. Ce sont ces quartiers-là qui ont contribué à la création de la ville de Kolwezi. Sans ces quartiers là-bas, la ville de Kolwezi n'a pas existé. Oui, monsieur René, sans toutefois vous couper la parole, mais je voulais juste relancer parce que vous parlez du fait que le chef de l'État était venu inaugurer certaines bâtisses construites par le gouvernement de Madame Fifi Masuka Saini. Dites-nous, vous dites la plupart ce sont les œuvres de l'ancien gouverneur Richard Muyej Manguesmas. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir? Moi, j'ai dit que la province ici a été créée en 2015. Donc, quand on a créé la province ici, l'ancien gouverneur Muyej a mis un certain nombre de bâtisses. Donc, il a commencé à inaugurer, continuer la province à construire, notamment le gouvernement là-bas sur son projet, notamment les projets de l'aéroport, les bâtiments de bâtisses, l'Assemblée provinciale et tout ça. Voilà. Donc, c'était il y a 10 ans. Il a commencé cela, mais à un certain moment, le tout-puissant, sur la lignette, il est venu ici, il a fait l'embrouille. On a volé l'argent et que jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui a volé. Et puis, dans ces affiliages là-bas, Muyej est parti. Comprenez. Alors, la dame ici, il a continué en tant que vice-gouverneur. À l'époque là-bas, il a fait l'intérim, il est gouverneur. Et c'est en ce moment-là que lui, il s'est accaparé maintenant de ces projets là-bas, en disant que c'est lui qui, bon, contrairement à ce que vous dites, c'est ça, mais nous connaissons que c'est depuis longtemps. Mais pendant que je vous dis, l'aéroport de Kolwezi, moi je voyage de Lubumbashi, Kolwezi chaque fois, nous utilisons toujours l'ancien aéroport. Le nouveau aéroport, bien qu'on l'a inauguré, apparemment, ça n'a pas encore commencé. C'est vrai, je dis que non, c'est une œuvre inachevée. Il y a certains bâtiments ici qu'on a inaugurés, des flous, quand tout ce soit, mais les travailleurs sont dans des bâtiments éparpillés. Vous comprenez? Donc c'est par rapport à ça ce que j'ai dit. Parlons maintenant en termes de route, parce que nous avons vu que la ville de Kolwezi est devenue une ville cosmopolite, de belles routes un peu partout. C'est l'œuvre toujours de Muyej ou bien c'est l'œuvre de Madame Fifi Masuka? Moi, je parle à conscience des choses. Moi, je sais bien que l'ancien gouverneur, il a lancé beaucoup de travaux, et même des routes là-bas. Il a construit des routes par-là. C'est vrai que des routes actuellement, c'est des routes qui ont une durée de 3 ans, 4 ans, mais lui, il a fait quelque chose. Et Madame aussi, il a construit quelque chose. Mais ce n'est pas ça ce que vous faites Kinshasa là-bas. Vous, Kinshasa là-bas, vous exagérez. Avec la presse a exagéré. Quand il fait des commentaires, c'est comme si le là-bas c'était un paradis. Alors que ce n'est pas ça la réalité. Quand vous regardez sur le terrain ici, il y a par exemple la route des écologies et les quartiers lui. Quand vous allez là-bas, vous envoyez les images, c'est n'importe quoi. C'est comme la route de la ferme. La poussière partout là-bas. Il y a les accidents, les camions à tout moment. Et les habitants de l'huile dont je parle ici, ils se lavent au moins 10 fois par jour. Quand ils viennent à Kolwezi, pour acheter les histoires, rentrer, il faut se laver encore. Les habits sont trop sales et même les souliers, n'en parlons même pas. Il y a par exemple une route au niveau de Malou, vous avez dit ça, au niveau de Malou là-bas, il y a une route Lumumba. On a feinté un chantier pour fêter sur la réunion chef de l'État. Mais pendant que je vous parle actuellement, cette route est praticable, même il n'y a même pas les anciens. Donc c'est dangereux. En termes d'infrastructure, il y a la volonté, mais il n'y a rien par rapport à ce que les médias racontent à Kinshasa et partout au monde. Oui, mais là, vous parlez de la route de Lwilou. C'est à combien de kilomètres du centre-ville? Lwilou, avec le centre-ville, c'est 13 km. C'est les quartiers, c'est en pleine ville de Kolwezi. C'est pas à l'intérieur de la ville de Kolwezi, en pleine de Kolwezi. C'est je disais que la cité de Lwilou, la cité de Kapata, la cité de Moussonoï, la cité de Mutoshi, ce sont des quartiers qui ont créé la ville de Kolwezi. Sans ces quartiers là-bas, ce sont des quartiers Jekamine. Sans ces quartiers là-bas, on ne peut pas parler de la ville de Kolwezi. Mais aujourd'hui, quand vous regardez l'état de la route, de Lwilou et une ville écologique, vous allez pleurer. Et vous devez savoir que la ville écologique, c'est une ville basée sur les minéraux et il y a des terres qui sont uranifères. Donc quand vous regardez l'état de la route, la poussière partout. Donc d'ici 2 ans, 3 ans, il faut s'attendre vraiment à la contamination de l'uranium et il y aura des naissances, des masses de formation et les gens vont mourir. C'est dangereux. Donc ces gens là-bas, apparemment, ils sont oubliés par le gouvernement provincial. Et quand vous allez arriver ici sur ce terrain, vous allez voir, c'est regrettable vraiment. Ces gens-là sont oubliés. Il y a les quartiers Lwilou et les quartiers Iseka. À côté de lui, il y a des nouvelles quartiers comme Tchamundemda et Tchala. Donc c'est grave et pitoyable. Là, il s'agit de la voirie urbaine de la ville de Kolwezi, dont vous dites n'est pas bien réhabilitée. Donc, vous voulez dire, selon vous, qu'il y a un phénomène de trompe-l'œil fait par Madame la gouverneure? Exactement, exactement. Donc si moi je dénonce cela, c'est parce que je suis citoyen congolais par surcroît et citoyen de Kolwezi, originaire de Kolwezi, ça me fait mal par rapport à ce que les gens disent à Kinshasa. Mais quand vous venez de Kinshasa là-bas, les gouvernements, les membres du gouvernement, les visiteurs, ils viennent, on les loge ici, en ville de Kolwezi,
dans les hôtels luxueux de la place et ils ne voient pas la réalité aux alentours. Et quand ils rentrent, ils vont se raconter n'importe quoi. Mais cette façon de procéder, ça tue vraiment la population ici à Kolosi. Et ça dérange vraiment, ça me dérange vraiment. Alors c'est pourquoi il fallait que moi-même, comme je parle souvent là-bas, j'ai des frères, j'ai des amis là-bas, je pas là-bas, il fallait que je dénonce ces choses là-bas. C'est vraiment trompe-l'œil alors qu'il n'y a rien. Donc le constat c'est quoi? Le gouverneur de la place ici, il a fait un gouvernement familial et une assemblée, comme vous regardez l'assemblée provinciale là-bas, c'est un peu tribal et personne n'a le courage de dénoncer. Et tout le monde voit que le gouverneur comme une reine et qu'une autre personne ne veut pas quand même dénoncer ce qui est mal. Il faut aller dans les sens où elle veut. C'est-à-dire que l'Assemblée provinciale ne joue pas son rôle exactement pour vérifier tout ceci. Vous savez quoi, monsieur le journaliste? Le même Assemblée provinciale, à l'époque du gouverneur Mouyej, n'a rien fait. Il a fallu attendre un certain tout-puissant Jules Alingueti de Kinshasa venir ici dénoncer que non, on a volé l'argent. Et l'Assemblée provinciale s'est saisie de ça pour démettre le gouverneur Mouyej sans l'entendre, sans le convoquer à l'Assemblée provinciale. Donc aujourd'hui, l'Assemblée ici est sous la main d'une gouverneur puissante et qu'il ne peut rien faire. Il faudrait qu'une autre main, peut-être à l'intérieur, peut-être de l'État, qu'on envoie un contrôle ici pour trouver la solution. Mais s'il faut s'attendre à cette Assemblée provinciale, c'est comme ça qu'il s'est comporté et c'est comme ça qu'il est. Voilà. Vous parlez de la voirie urbaine. Maintenant, parlons un peu de la route, la nationale le numéro 39, qui va de Kolosi à Dilolo, Kassaji. Et en même temps, qu'en est-il aussi de la route qui va vers les territoires de Moussoum? Vraiment, je peux nous envoyer les images. Et je peux faire aller sur le terrain tasser et vous envoyer les images. Mais c'est ce que je vous dis, parce que la route dont je fais allusion au centre-ville de Kolosi, c'est la route nationale qui va de Kolosi jusqu'à Kapanga. À l'époque du Grand Katanga, c'était le grand gouverneur Moïse Katumbi. Il avait réhabilité cette route là-bas, on pouvait quitter Kolosi jusqu'à Kapanga en un jour, donc tous les matins, et les soirs en ligne là-bas, bien asphalté. Mais aujourd'hui, cette route est impraticable. C'est la même route qui quitte Kolosi vers Moussumba, vers Kapanga, vers Dilolo. La route est impraticable si nous délaissée par le gouvernement ici. Le gouvernement ici dit que non, c'est une route qui appartient au gouvernement national. C'est le gouvernement national qui doit réhabiliter ça. Mais la province, là-bas, on a des milliers. Ils peuvent faire des compensations et puis lui, il peut réhabiliter cette route ici, sans problème. Mais je vous dis que la route est impraticable. Quand vous regardez les gens de Kapanga, les gens de Dilolo, les gens de Sandor, vraiment, c'est comme si on les pousse à quitter là-bas. On force les autres rurales à venir habiter à Kolosi. Et c'est ce que nous vivons actuellement là-bas. Donc les gens de là quittent par force, on ne sait pas où les marchandises, on ne sait pas étudier et quittent là-bas pour venir habiter à Kolosi. C'est trop loin. Si nous prenons par exemple le cas de l'île Lucie, c'est comme si on veut oublier, on les pousse aussi à quitter l'île, un quartier pour le centre-ville. Oui, monsieur René, nous sommes en train de chuter petit à petit avec notre entretien. En vous entendre dire, il existe un paradoxe entre la gestion de madame la gouverneure Fifi Masuka et la réalité sur le terrain par rapport à tout ce qu'on entend. Quelle est la meilleure gouverneure? C'est elle qui est en train de faire développer la ville de Kolosi, qui est devenue presque un petit paradis. Qu'est-ce que vous pouvez dire? D'abord, le gouvernement de Masuka est fondé sur le mensonge parce qu'il a trompé, montrant que la gestion de son prédécesseur en soi, à l'époque où il était une gestion mauvaise et il y avait des pratiques qui n'étaient pas bonnes. Mais quand nous constatons les pratiques lui qu'elle fait actuellement, donc on sait que la gestion est plus mauvaise que celui de gouvernement Mouyej. Donc c'est un gouvernement qui est fondé sur le mensonge et sur la mauvaise campagne. Donc on donne l'impression qu'elle fait beaucoup, mais à réaliser sur le terrain, il n'y a rien. Même en matière de finances, c'est qu'elle est condamnée à son prédécesseur. Mais quand nous voyons, il y a des flous actuellement. Et c'est pourquoi moi, avec un suivi de la place, nous sommes en train de faire quelque chose pour écrire une lettre au nouveau inspecteur des finances, de venir inspecter les finances de la province. Parce qu'il y a des choses. Il y a les secteurs qui perçoivent les développements signés, il y a la communauté commune, et Manika, voilà. Et nous sommes en train de faire quelque chose ici en matière de la voirie. Mais on confond avec celui du gouverneur. On ne sait pas le gouverneur, lui, il fait où les limites du secteur. C'est où et la commune fait quoi, la mairie aussi fait quoi. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous, ici à Kolosi, nous sommes en train de pleurer que le nouveau inspecteur vient ici inspecter les finances du là-bas afin que la population soit éclairée. Parce qu'il y a une cacophonie ici. Les mêmes choses qu'il avait critiquées pour son prédécesseur, aujourd'hui, la population a tendance à croire que lui, il les aime plus mauvaises par rapport à son prédécesseur. Oui, peut-être, monsieur René Lumuna, nous sommes presque arrivés à la fin de notre entretien. Avez-vous quelque chose à ajouter que nous n'avons pas touché dans cet entretien et que vous voulez vraiment éclairer l'opinion quant à ce?
Moi, je demande au président de la République, commandant suprême, chef de l'État, le premier magistrat du pays. Aujourd'hui, à Kolwezi, je ne vais pas dire le Yoruba en général, parce que moi, j'habite à Kolwezi, mais je sais que aussi c'est le Yoruba en général. Les gens ont tendance que si Masuka, il est soutenu par lui-même. Or, en réalité, ici, dans la place, il n'y a rien, il n'est pas aimé. Quelqu'un de ça comme lui-même, qui est le garant de la nation, il prend des mécanismes pour venir donner l'éclaircissement aux enfants du là-bas par rapport à sa gestion. Parce qu'ici, à Kolwezi, nous pensons que la gestion est très mauvaise comparativement à son prédécesseur. Voilà ce que je pouvais dire. Pour demander des explications de lui-même de venir ici par rapport à la voirie urbaine, par exemple la route de Louilou, Kolwezi, parce que c'est une route très très importante. À lui là-bas, il y a même l'usine renommée mondialement, l'usine de Kamoto. Mais aujourd'hui, cette route est laissée comme ça, alors qu'il y a les dires, on déjà là-bas paye les défenses, c'est très compliqué. Alors que l'État lui-même s'implique pour donner la solution parce que la manière dont la dame gère ici, c'est le trafic d'influence qui risque de ternir l'image du chef de l'État. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était là M. René Lumuna, notable de la province du Lualaba, qui était notre invité du jour. M. René Lumuna, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup. Voilà, de retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs, c'est sans commentaire parce que vous avez bien suivi, toutes les questions lui ont été posées afin de dire la véracité de ce qui se passe dans la ville de Kolwezi. Est-ce c'est vrai? Est-ce c'est faux que l'ancien gouverneur Richard Muyej Manguez-Mas est l'artisan de la ville de Kolwezi? C'est lui qui a initié depuis 2015 beaucoup d'œuvres qui ont été finalisées par Madame la gouverneure Fifi Masuka. Voilà, c'est par cette note, aimable téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, que je m'en vais vous quitter et vous promets de nous retrouver encore une fois demain avec un autre numéro de Kirashiku Mambo. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis. Ciao. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.